La 8e édition de ce salon de Buzet-sur-Baïse, on rencontre plein de gens et il était inévitable que nous rencontrions quand même celle qui organise depuis plusieurs années cet événement. Bonjour Chantal Garès, on vous a déjà Bonjour entendu sur Christophe. notre antenne il n'y a pas si longtemps pour faire un petit Exact. peu la promo de ce salon en amont. Exactement. Est-ce que celui de 2024 répond à vos attentes Oh, déjà? on est vraiment ravis de la fréquentation, de la qualité des auteurs, de tout ce qui a fait que ce salon a pris à une âme, et ça pour la 8e année. Voilà, et on est vraiment toute l'équipe de bénévoles qui a travaillé dessus, qui correspond quand même à une trentaine de personnes. On est tous ravis. Alors Voilà. expliquez-moi la couleur orange, parce que vous savez, je crois que c'était les Ukrainiens, avant, vous vous souvenez, de la crise du moment, qui avaient choisi le orange, ils avaient appelé ça la révolution orange. Est-ce que c'est une forme de révolution Alors, pour ça vous n'a que rien à celle de voir. cette année? Je vous rassure, Christophe, ça n'a rien à voir. C'est juste Ouais. une couleur qui se voit parce qu'il faut qu'on voit les bénévoles pour qu'on puisse leur demander des services. Voilà, c'est juste ça. Haut, alors on avait prévu un haut foncé et un Oui. foulard orange qui se voit bien de loin. C'est Ça tout. vous demande combien de semaines de travail Ah. que d'organiser un tel salon? Beaucoup, j'imagine. Alors c'est beaucoup de travail parce qu'il y a un jury de lecture à mettre en place qui intègre plusieurs bibliothèques de la région. Il y a les écoles primaires du coin aussi qui participent et à qui on fait lire des livres du salon qui participent. Et aussi, après, il y a toute la préparation de l'intendance, la technique, comme toute organisation pour une manifestation publique. Quel est Voilà. votre emploi? Vous êtes une ancienne enseignante, mais vous ne l'êtes Oui. plus. Aujourd'hui, vous faites quoi? Alors moi, je suis présidente de l'association Bibliothèque et Culture pour tous, voilà, qui organise des manifestations. Là, c'est le Salon du Livre, mais on peut aussi avoir des expositions d'art, des concerts, etc. Et par ailleurs, je suis adjointe au maire, à la mairie de Et à Buzet. ce titre, vous Voilà. travaillez main dans la main avec la municipalité Bien de sûr, Buzet-sur-Baïse. bien sûr. Alors Buzet-sur-Baïse aujourd'hui, on en parlera avec le maire, Oui. c'est peut-être plus tout à fait la ville de viticulteurs, c'est une ville, c'est pas un village, on est à combien d'habitants? On est à 1300 habitants. Donc ça reste un village, puisqu'au-delà de 2000 Oui, habitants, oui. on parle de ville, et Oui. en dessous d'un village. Oui. Donc est-ce que c'est un village encore de viticulteurs? Alors oui, principalement. Économiquement, c'est la viticulture qui prévaut. Après, bon, moi, à notre niveau, on essaie d'installer de la culture, faire vivre la culture dans un monde rural. Alors pour que les enfants, que l'on dit un petit peu de moins en moins proches du livre, y reviennent et avec plaisir, de façon ludique et intéressante, avec les parents, avec toute une famille de lecteurs. Votre zone d'achalandise pour les visiteurs de ce dimanche et de ces 3 jours, parce qu'en réalité, il ne faut pas l'oublier, C'est nous ça. sommes là aujourd'hui, mais vous avez commencé vendredi. Vendredi soir, samedi, Donc ils viennent d'où dimanche. ces gens-là? D'un rayon, ils viennent d'Agen par exemple? Non, ils Peut-être pas d'Agen. viennent de Barbaste, ils viennent Oui. de Lavardac, ils viennent de Viane, De ils viennent Villeneuvois, de Fégaronne, de l'Albret plutôt. de l'Albret. De l'Albret. C'est Voilà, vrai, vous et avez de raison, Buzet. ici on est dans l'Albret. Voilà, Et on pense à Henri IV, exactement. évidemment. Voilà, Celui qui allait évidemment. compter fleurette à Nérac. C'est ça. C'est cela? Est-ce qu'il a trouvé chaussures à son pied à Nérac? Je crois que oui, il avait séduit une jeune fille C'est à ça. qui il comptait fleurette. Fleurette, d'où Oui, que je me d'où- souviens de l'anecdote. Voilà. Voilà, Le tout à ver fait. galant, vous êtes fier d'avoir ça. donné naissance oui. au... Alors, non, pas naissance, parce qu'il est né à Pau, Oui. mais il a vécu ici Oui, son enfance, me Oui. semble-t-il. Hein. Oui, c'est un grand personnage. Avant. Donc on en profite beaucoup. Vous savez que c'est le roi de France, je crois, le plus aimé des Français. Quand on dit quel est le roi le plus emblématique, le bon roi Henri. Ouais, la poule au pot. Il nous reste quelques Oui. bribes comme ça de son passage à Nérac, oui. On est passionné d'histoire lorsqu'on est dans l'Albret, forcément. Alors, parmi les auteurs présents aujourd'hui, on a les amis du Vieux-Nérac, par exemple, Oui. qui parlent beaucoup de l'histoire, Oui. de l'histoire de l'Albret, et voilà, et qui sont très, très intéressants, qui nous disent beaucoup sur le passage d'Henri IV, et beaucoup d'autres gens talentueux qui ont écrit sur l'Albret. Il
Il y avait un président de la République qui était Lot-et-Garonnais, je me souviens, je me souviens plus son nom, mais je ne sais plus. Fallières. Fallières. Fallières a Voilà. été président Oui. de la République, Oui, de la oui. Troisième Oui. République. Oui, Et une chose aussi, puisqu'on parle d'histoire qui a commencé ici, c'est la guerre de 100 ans. oui, oui, En absolument. 1337, voilà, qui s'est prolongée jusqu'en Aquitaine, 1453. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on est ravis de parler d'histoire avec vous. On est ravis aussi de vous avoir accompagné, très modestement Voilà. à notre niveau, et de vous faire connaître un petit peu mieux, puisque notre rôle, évidemment, c'est de communiquer pour des événements comme le vôtre. Et puis, je suis convaincu qu'on reviendra l'an prochain, parce qu'on Voilà. a vraiment apprécié votre accueil, ce qui était vraiment Voilà. extrêmement sympa. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On est à votre service et puis on garde notre slogan Alors, présent. quel hein. est-il? Alors, On va- notre on va- slogan, c'est un livre est un rêve que tu tiens entre les mains. Voilà, donc c'est Voilà. ça veut tout dire. Alors, Voilà, c'est on pas un veut peu faire rêver. problématique, ces enfants qui lisent beaucoup moins aujourd'hui? Moi qui Si. suis un ancien prof, franchement, quand on posait la question aux jeunes, mais que lisez-vous? Ils ne lisent plus rien, Voilà. Alors, ou plus grand-chose. ils lisent différemment, je dirais. Ils lisent beaucoup de BD, par exemple, des mangas. Ça, oui. Voilà, des romans beaucoup moins, mais ça fait rien. Ils sont quand même dans le monde de la lecture. Et ici, par exemple, c'est un lieu privilégié où ils peuvent rencontrer des auteurs. Et voilà, et c'est une chance. Et c'est pour ça que ça a son succès. Vous êtes auprès des supporter enfants. du SUA? Je ne sais pas. Pas le rugby. Vous savez ce que je sais disait pas. Claude Nougaro à propos des Toulousaines, des vieilles mamies? Non. Il disait, à Toulouse, avec l'accent, même les mamies aiment la castagne. Est-ce qu'on est pareil dans le Lot-et-Garonne? Est-ce qu'on est un pays de rugby? Oui, quand même. Je dis oui quand même. Oui, quand même, hein. Quand même. Plus que de pouce-citrouille, c'est plus le rugby que le foot Oui, ici, oui. je crois. Oui. Bon, bah J'aime bien écoutez, cette vous me vexez expression. beaucoup, moi qui suis footballeur, mais c'est pas grave. Je vous en veux pas. Merci Chantal Garès de Je nous avoir vous en reçus chez prie. vous. Merci. Voilà. Merci Christophe et à l'année prochaine. Merci beaucoup, Au merci. revoir.